Alors il y a deux choses. La demande s'intensifie. Donc on constate que les réseaux sociaux, on va dire en 2016-2017, c'était utilisé par un peu plus de 11-12% des Français. Aujourd'hui, on est sur un panel de à peu près 44% des Français qui a utilisé un canal digital au moins. Alors les réseaux sociaux sont le premier parmi les canaux digitaux. Grosso modo, ils sont plus ou moins dans un mouchoir de poche, à l'exception des communautés FAQ qui sont un petit peu plus en retrait. Quand je dis ils, je pense au chat, à la messagerie instantanée et aux réseaux sociaux. Non seulement il y a ce premier facteur qui est un accroissement de la demande, par ailleurs, il y a un besoin assez fort de développer une culture de l'écrit conversationnel. Culture qui ne fait pas trop partie de l'histoire de la relation client. C'est-à-dire le secteur s'est professionnalisé autour du téléphone, beaucoup, et du courrier et du mail. Et concrètement, dans le mail, on a beaucoup à faire de la réponse type ou à du message pré-rédigé avec un certain nombre d'éléments à personnaliser. C'est possible, c'est même fonctionnel dans un grand nombre de cas, simplement parce que vous avez le temps de répondre, et par ailleurs, les attentes des clients se sont aussi structurées autour de ce schéma-là. Dans le cadre du conversationnel, les attentes se sont d'abord structurées par le biais personnel, donc il y a une attente de réactivité forte, une attente de naturel très forte, sont des canaux où on écrit presque comme on parle. Et c'est pas forcément une façon de faire avec laquelle les services clients sont très à l'aise. C'est-à-dire qu'on est quand même passé d'une culture du formalisme administratif hérité du courrier à l'écrit à un moment, je vais pas dire historique, le mot serait peut-être un peu fort, mais à un changement de tonalité où dans la plupart des grandes entreprises où on intervient, on se pose concrètement la question de quels smileys sont acceptables ou pas. C'est dire le changement de culture qui va avec. Et je pense que l'effort à la fois de conseil pour que les directions de la relation client impriment cette marque-là, mais aussi de formation pour que les équipes puissent se sentir autorisées et outillées pour le faire, est encore colossal. Et en fait, on est sur un marché qui est, comme je le disais, en croissance et où ce que nous on produit comme intervention est de plus en plus pertinent, car ça correspond de plus en plus aux attentes des clients.